Et bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, voyons voir ce que réserve cette semaine du 28 novembre au 4 décembre pour les signes astro du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Aujourd'hui, vous fais une guidance générale avec les breloques et les conseils pour votre bien-être, pour retrouver votre équilibre ou éventuellement les blessures qui sera bien aussi éventuellement de prendre conscience que l'on a pour cette semaine avec les cartes. Allez, c'est parti, on démarre avec le signe de la Vierge. Alors, les Vierges, cette semaine, on vous invite à faire preuve de patience, à oser prendre du temps en fait, et à accepter aussi que les choses puissent mettre du temps à se mettre en place, que les choses n'évoluent pas forcément euh, comme vous le souhaitez et dans le timing que vous avez envie en fait. Hein. On vous invite cette semaine, si ça vous parle, bien sûr, hein, puisque dans les guidances, vous prenez que ce qui vous correspond. On vous invite éventuellement aussi à vous recentrer sur l'énergie des pierres afin de retrouver un équilibre de votre corps, mais aussi un équilibre psychique, on est en train de me dire. Et vous voyez, j'ai la carte de l'équilibre derrière, puisqu'on vous invite à vraiment à trouver une certaine stabilité. Pardon. On parle d'ancrage aussi, hein. Renforcer éventuellement votre ancrage. Alors, ou de par des méditations, d'aller dans la nature, de faire des activités éventuellement qui vous permettent d'être vraiment dans le ici et maintenant. Alors, ça peut être des activités manuelles, de création, peu importe. Après, c'est à vous de voir. Ça peut être le sport aussi. Le sport fait vraiment travailler aussi l'ancrage. Hein. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à trouver un point d'équilibre au niveau physique et au niveau émotionnel. Alors, pour la guidance générale. Cette semaine, on vous invite à... C'est comme à regarder les choses sous un nouveau regard, en fait. C'est la sensation que j'ai pour cette semaine. Et on vous dit que c'est à vous, en fait, d'embellir vos journées, de les enjoliver, en changeant justement le regard que vous portez sur la vie, sur les choses qui vous entourent. Alors, cette semaine, par contre, ça risque de coincer, vous voyez. Ça risque de coincer parce que par rapport à une nostalgie du passé, alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, hein, puisque là, la guidance reste générale. Mais il y a de la séduction, par contre, quand même dans l'air pour cette semaine, les vierges. On vous invite quand même à prêter attention justement à ce que ces moments de nostalgie réveillent en vous. Pourquoi vous y repensez? Pourquoi ça vous rend nostalgique? On vous invite vraiment à y prêter attention de façon à... c'est comme si ça allait vous ouvrir une certaine compréhension des choses. Je vous transmets hein, ce qu'on me dit. Vous avez le chiffre aussi 333 comme message des anges. On vous dit que vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par des maîtres ascensionnés bienveillants. On vous invite à renforcer ou rééquilibrer du moins le chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité et de la créativité, et des plaisirs. Donc lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le bonheur, la joie et les plaisirs sous quelque forme que ce soit. Euh, on vous dit que vous pouvez vous sentir comme prisonnier d'une situation, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, ou justement ces moments de nostalgie en fait remontent cette semaine pour que vous preniez conscience que vous pouvez être prisonnier par rapport justement à votre passé. Et on vous dit bien que voilà, il serait bien de penser les blessures, de les soigner. Et pour ce faire, il faut en prendre conscience. Hein. On vous dit que vous avez tout à fait la force intérieure de toute façon pour aller de l'avant. Et on vous invite vraiment à rééquilibrer ou vous reconnecter au chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Je pense que vous avez compris là, ou ils insistent encore un petit peu, ou non? Donc, le chakra du cœur est bien équilibré, il permet d'être dans des sentiments beaucoup plus positifs, d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Mais je rajoute une petite couche, c'est le chakra de la guérison, d'accord? Donc, pour la guérison, pour ceux à qui ça parle, vous pouvez faire aussi appel à l'archange Raphaël. Faire des prières de cœur, hein, puisque c'est l'archange de la guérison.
Donc, afin qu'ils vous aident, qu'ils vous soutiennent aussi. On est en train de me parler aussi de la Vierge Marie, éventuellement, pour ceux à qui ça parle. Vous pouvez faire des prières de cœur sans parler de prières religieuses, hein, qu'on soit bien d'accord, puisque l'archange Raphaël est un maître ascensionné. C'est celui de la guérison, hein, avec son rayon vert. Et, la Vierge Marie, bah, c'est notre mère à tous, hein. Donc, elle est là aussi pour nous apporter le soutien et l'amour dont on a besoin pour pouvoir avancer. En tout cas, on vous dit bien que cette semaine, c'est comme si vous alliez... ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure au tout début. C'est comme si vous alliez prendre conscience, qu'il y avait une ouverture de vos consciences, de vos connaissances en fait. Alors, ou sur vous-même, mais sur aussi le monde qui vous entoure. En tout cas, on vous dit que cette semaine va être belle, va être très enrichissante pour vous dans tous les domaines de votre vie, qu'il y a des solutions, des dénouements aussi qui se présentent à vous parce que là, le moment était venu. Le moment, voilà, les synchronicités sont là, sont présentes. Alors oui, ça va vous demander d'être un peu combatif et avec vous-même et aussi dans la matière, hein. Mais on vous invite vraiment à garder confiance. À garder confiance et par rapport aux fantômes du passé. Donc, il y a vraiment cette notion d'une libération, j'ai l'impression, par rapport à votre passé, les vierges. Alors, pour les cancers, pour cette semaine, au niveau, donc, pour retrouver un équilibre, pour cette semaine, on vous dit que vous avez peut-être atteint certaines limites, vos propres limites, que ce soit au niveau physique ou autre, puisqu'on parle d'un épuisement. C'est comme si vous aviez vraiment puiser au plus profond en fait de vos énergies aussi, hein. Donc oui, il y a l'épuisement physique, mais même au-delà. Donc on vous dit qu'il est important de c'est pas faire preuve d'orgueil. Euh, voilà, on vous invite vraiment à pas faire preuve d'orgueil et de reconnaître en fait vos limites du corps, vos limites au niveau énergétique, que c'est bien de faire preuve de fierté, d'avoir une autre estime de soi, mais il faut aussi savoir prendre du temps pour soi. Et on vous dit que parce que éventuellement vous avez pu vous batailler pas mal pour réussir, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, puisque bon là on est dans le général, hein, mais que là le moment est venu aussi de penser à vous en fait, à votre propre réussite personnelle et votre épanouissement personnel. On vous dit que vous avez beaucoup de force et de courage en vous, que le moment est venu, ou alors vous avez déjà vaincu beaucoup de vos peurs, mais que la force, vous la trouverez de toute façon en vous-même. D'accord? Et que c'est dans les orages, dans les tempêtes aussi, en fait, que l'on trouve sa force intérieure et que l'on se rend compte aussi de la force intérieure que l'on a. Alors, au niveau de la guidance générale, cette semaine, alors, mesdames cancer, il peut y avoir une certaine forme de confusion, de doute, de questionnement pour cette semaine. Ça va vous demander quand même un certain travail, en fait, sur vous-même, mais on vous dit que c'est une belle opportunité pour vous. Cette semaine va vous demander de faire preuve de souplesse, va vous demander de faire preuve d'adaptabilité. Mais que quoi qu'il en soit, il y a de belles opportunités et enrichissantes qui se présentent à vous. Alors pour certains, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui arrive pour vous, hein. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez avoir le déclic. Il y a une solution, un dénouement, il y a un déclic. Alors ça peut être aussi une prise de conscience, hein, qui va se présenter à vous. Comme quoi, peut-être que de recoller les morceaux peut être positif pour vous. On vous dit aussi que... On me dit c'est une mise en garde. Vous pouvez être entouré de personnes qui sont jalouses et envieuses. D'accord? Pour ceux qui sont entourés d'une personne du signe astro du Verseau, donc vous prenez que si ça vous parle, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, hein, puisque la guidance est générale. Bon, là, on est sur du sentimental, puisqu'on vous dit que c'est comme si cette personne détenait la clé, en fait, d'une partie de votre cœur. Et on parle de moments de complicité, de tendresse et d'embrassade éventuellement cette semaine.
On revient au général. Pour les cancers, on vous dit que c'est comme s'il y avait cette semaine, voilà, il y a cette notion on est en train de me parler de renoncement. Et qui vont vous permettre en fait de faire table rase aussi du passé. C'est comme si vous vous accrochiez fort à un sentiment, une émotion ou alors à une situation et que là, vous alliez enfin lâcher prise. C'est vraiment super ça par contre. On vous dit que voilà, il y a cette légèreté en fait qui va s'emparer de vous, qui va dominer en fait cette semaine. Et ce quand même de façon assez rapide, hein. Ce qui va vous permettre de, de laisser partir ce qui ne vous correspond plus. C'est comme s'il y avait des choses qui allaient, entre guillemets, mourir en vous, mais parce que voilà, vous avez pris conscience qu'il fallait laisser partir tout ça. Et on parle du coup d'une renaissance. Alors, ou pour vous, en vous, que c'est une renaissance, un nouveau départ, ou tout simplement, en fait, ça peut être un renouveau avec une personne, un nouveau départ avec une personne ou par rapport à une situation. En tout cas, on vous dit que, voilà, il y a vraiment cette notion que vous lâchez prise. euh, Il y a des renoncements, une transformation profonde. Alors, une rupture ou dans votre mode de fonctionnement, ou une rupture par rapport à une situation. Alors, vous allez vous sentir quand même un petit peu en danger, hein, parce que pour vous, bah, c'est nouveau, donc vous allez vous sentir en danger. Vous ne saurez pas trop sur quel pied danser, mais on vous invite vraiment à vous reconnecter à vos croyances, à votre foi, puisqu'on est en train de me dire c'est ce qui vous anime et c'est ce qui va vous aider et vous porter. Vous avez aussi le chiffre 44. Le chiffre 44 est il n'y a pas de hasard. Et signe en fait d'une forte connexion entre vous, votre être et l'univers. Et que dans cette période, il est opportun de se concentrer pour développer vos capacités à vous élever spirituellement. Donc, voyez, on vous disait de, de renforcer votre foi, de vous reconnecter à votre foi et vos croyances. Bon, voilà. On vous invite vraiment à être à l'écoute de votre intuition, de votre guidance intérieure, puisque là, ça va vous aider justement à passer en fait ce cap. On vous dit bien qu'il y a des changements positifs et rapides qui arrivent pour vous, avec une pureté en fait des sentiments, des émotions. Il y a le côté spirituel, mais aussi le côté éventuellement reconnaissance aussi de qui vous êtes et de vos qualités. Pour les taureaux, au niveau de la guidance pour votre équilibre intérieur, alors cette semaine, il peut y avoir des douleurs émotionnelles, du chagrin, de la tristesse hein, qui soit en vous. Mais là, c'est pareil, on est en train de me dire qu'il est important de traverser en fait ces émotions et non pas de les refouler de façon à pouvoir les transcender. Puisque cette semaine, vous allez vouloir être absolument en fait dans le contrôle en fait, à tout superviser, à essayer de poser des barrières, oui, mais vous, c'est dans le côté en fait d'être dans le contrôle vraiment. Et on vous dit qu'il est important de prendre conscience de votre corps physique, que votre corps physique a aussi ses limites. Donc soyez à l'écoute tout simplement de votre corps cette semaine. Pour la guidance générale, on vous dit, il y a un équilibre hein, quand même qui va être retrouvé entre le yin, le yang, énergie féminine, masculine. En tout cas, il y a un équilibre dans vos énergies qui va être retrouvé, qui va vous permettre on est en train de me dire de fusionner, voilà, de retrouver une certaine alchimie. Alors, de façon globale, hein, puis c'est général, professionnel, sentimental, vous adaptez en fonction de votre situation. On vous dit que vous allez ressentir en tout cas un besoin de liberté et d'indépendance qui va être vraiment très très fort. On vous invite à faire éventuellement, si ça vous parle, des prières, que ce soit vos anges, pardon, archanges, peu importe. On vous invite à faire des prières, à faire des demandes. Il y a des moments de complicité qui sont là pour vous cette semaine. En tout cas, on vous dit avec le chiffre 33, c'est un symbole d'encouragement, d'optimisme pardon, et de protection. Les énergies du 33 sont bonnes et bienveillantes. L'univers semble vous protéger et vous donne les moyens d'atteindre vos objectifs. Magnifique.
Il est important un peu de... Cette semaine, on vous invite à faire un peu du nettoyage, entre guillemets, dans toutes vos pensées et dans aussi les projets que vous avez envie de mettre en place, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Pour certains, il y a une réussite. Pour d'autres, ce peut être aussi des invitations en fait qui se profilent pour vous. En tout cas, on vous parle, pareil, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. De façon générale, il y a un engagement qui se profile pour vous euh, pour cette semaine. Alors ça peut être un engagement, un partenariat, un contrat, ça peut être un engagement sentimental envers une personne, que le couple est à l'honneur, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Vous avez aussi le chiffre 66, c'est une invitation à la prière, à la méditation. On vous dit que c'est parfait pour calmer vos peurs, vos angoisses et ainsi mieux vous reconnecter aussi à vous-même. Cette semaine, vous aurez un esprit un peu joueur, les taureaux. On vous invite à renforcer votre ancrage, qui est le chakra racine. Renforcez-le, il permet d'être dans le ici et maintenant et de faire taire aussi ce fichu mental. Cette semaine, en tout cas, on vous invite vraiment à prendre du recul et de la hauteur par rapport à la situation qui vous préoccupe. Ça sera vraiment important cette semaine. On vous dit que... Alors oui, il y a des choses qui vont pas vous plaire. Ça risque de coincer un petit peu. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a quand même aussi d'agréables surprises qui vont se présenter à vous cette semaine. On vous dit que où vous allez prendre des décisions assez tranchantes, assez fermes, assez presque incisives, hein, où il peut y avoir aussi éventuellement pardon, des, euh, des disputes où ça débouche sur des propos qui soient vraiment assez tranchants. Hein. En tout cas, on vous invite à vous reconnecter à votre spiritualité et à la pureté de vos émotions et de vos sentiments. Pour les Gémeaux, cette semaine, alors pour votre équilibre, on vous invite à retrouver une certaine sérénité, à instaurer un calme intérieur, de façon à retrouver l'équilibre. On vous dit qu'il est important cette semaine de faire focus justement sur ce qui est positif, de modifier vos pensées, de changer vos centres d'attention. Donc faites le focus vraiment. Centrez-vous sur ce qui est positif, ce qui est beau, sur de la gratitude aussi éventuellement. Et on vous invite aussi à vous reconnecter à vos rêves. Croyez en vos rêves. Faites le focus justement sur vos rêves afin que vos désirs et vos objectifs en fait puissent éventuellement être exaucés cette semaine. La guidance générale. Cette semaine, on vous invite à vous reconnecter à votre spiritualité. On vous dit qu'il va y avoir pas mal de questionnements en fait cette semaine en lien avec des écrits. Alors ça peut être en lien avec des signatures, que ce soit contrat professionnel, signature d'un achat d'une maison par exemple, ou un engagement en fait, sous quelque forme que ce soit. On vous dit, mesdames Gémeaux, il y a un engagement, une concrétisation de vos projets en tout cas, qui arrive pour cette semaine. On vous dit bien que par rapport à cet engagement, en tout cas, les Gémeaux, cet engagement, cette signature, vous avez une bonne protection. D'accord. Vraiment, je l'ai 2 fois. J'ai la protection, l'œil protecteur, mais j'ai aussi cette notion de bouclier de protection, en fait, qui est autour de vous. On parle de chance et d'opportunités qui se présentent à vous. Il est important de renforcer votre foi, vos croyances cette semaine. Alors, on vous dit que ça va vous demander de puiser au plus profond de vous-même, puisqu'il y a des personnes, en fait... alors, ça peut être une introspection aussi, hein, en vous-même, puisque vous pouvez être entouré cette semaine de personnes qui sont jalouses et envieuses. Vous avez aussi le chiffre 77. Ce chiffre vous dit que votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train d'émettre de bonnes énergies. L'univers et les anges vont vous remercier, mais il ne faudra pas s'arrêter en chemin. Vous avez aussi le chiffre 88. Qui vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent sur vous. On parle d'une renaissance.
Alors, quel que soit professionnel, sentimental, en tout cas, on parle d'une renaissance, d'un nouveau départ, la naissance de nouveaux projets aussi éventuellement. On vous dit qu'il y a beaucoup plus de légèreté pour cette semaine. Ça peut être aussi des festivités aussi qui arrivent pour vous. En tout cas, on vous dit que il y a un équilibre, hein, une certaine stabilité qui va arriver pour vous cette semaine. Un équilibre aussi entre vos énergies yin et yang, hein, un équilibre intérieur. Pour ceux qui sont en contact avec une personne du signe astro du taureau, vous prenez que si ça résonne en vous comme toujours. On vous invite à être prévoyant aussi, à être prévoyant, à être précautionneux. Pour les taureaux de façon générale, on vous dit qu'il est important de garder la foi, de renforcer aussi votre foi. Et vous avez le chiffre, pour les gémeaux, oui pardon, gémeaux, vous avez aussi le chiffre 999. On vous dit avec ce chiffre que c'est l'achèvement d'un chapitre important de votre vie et que maintenant le moment est venu de vous mettre au travail sans procrastination sur le prochain chapitre de votre vie. Ce chiffre est comme un réveil matin afin de vous secouer, afin de travailler aussi sur vos objectifs. Donc les Gémeaux, voilà, hein, là vous sentez le bon petit coup de pied au popotin. Alors maintenant pour les Lions au niveau pardon, au niveau de votre équilibre intérieur. On vous invite cette semaine à rester optimiste, je vais pas y arriver. Avoir le verre à moitié plein et à transformer en fait le négatif en positif. On vous dit que c'est à vous de bouger en fait. On vous invite vraiment à rester en action pour cette semaine. Et on vous dit qu'il est important de garder espoir, d'écouter votre guidance divine, de faire preuve de ténacité aussi, puisqu'en fait, il y a la lumière au bout du chemin. Que même si actuellement vous traversez une période un peu bad, quoi qu'il en soit, voilà. Il est important de garder la foi et on vous guide, vous êtes guidé sur votre chemin et au bout du tunnel, il y a la lumière. Pour la guidance générale, alors, on vous dit qu'il y a des gens qui papotent pas mal sur vous, hein. Qui papotent, qui peuvent colporter aussi pas mal de choses sur vous. Pour vous, messieurs Lions, on vous dit que vous allez être peut-être dans le doute puisque vous aurez peur de l'échec, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On vous invite vraiment à vous reconnecter aussi à la nature. La nature peut vous apporter justement l'équilibre et l'ancrage dont vous avez besoin. On vous dit que cette semaine, il sera important d'écouter en fait votre guidance intérieure puisqu'il y a des coups de chance, de belles opportunités en fait qui vont se présenter à vous. On vous invite à savoir poser vos limites et à dire stop lorsque les choses ne vous conviennent pas, que ce soit niveau pro, perso. Posez vos limites. On vous dit que c'est là qu'après vous allez pouvoir être beaucoup plus épanoui. On vous dit qu'il est important de garder espoir puisqu'il y a un équilibre, une harmonie de façon générale en fait qui va être retrouvée. On vous dit bien que voilà, reconnectez-vous à votre sagesse et à votre côté spirituel. Que cette semaine, il y a un changement avec beaucoup plus de légèreté, un épanouissement aussi qui arrive pour vous au niveau sentimental. On vous invite à vraiment reprendre la parole, à communiquer, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Puisqu'on vous dit que de toute façon, vous êtes bien protégé, hein. Il est important vraiment de renforcer votre foi pour cette semaine. Sans faire preuve, par contre, d'immaturité ou d'infantilité. Pour vous, mesdames Lions, on vous dit que la communication sera très importante, que là, c'est comme si vous alliez être à la croisée des chemins. Alors, vous allez ramer un petit peu, hein. Je suis désolée de vous dire ça. Vous allez avoir besoin de beaucoup de douceur, de douceur et de tendresse cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 9 qui vous dit qu'il est important de faire preuve d'altruisme, de philosophie aussi et d'élévation. Ce qui va vous permettre d'être heureux, de retrouver des moments en fait qui vont vraiment vous faire plaisir. On vous dit que ça va vous demander un travail, c'est un travail intérieur, que les choses, il y a cette notion de lenteur hein, quand même, que les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Alors ça peut être une année ou voilà, il y a cette notion vraiment de lenteur, que les choses
vont prendre du temps. Alors, on termine avec les béliers. Pour votre équilibre, on vous dit que peut-être que vous pouvez vous sentir non désiré cette semaine, une perte d'estime de vous-même, le sentiment de blessure, de rejet et d'abandon. Donc ça peut être, puisque l'abandon, le rejet, ce sont des blessures en fait de l'âme. Donc peut-être qu'il est important d'en prendre conscience. Cette semaine, vous allez avoir en tout cas un caractère solitaire. Vous aurez besoin et envie de vous replier sur vous-même. Et ça sera votre façon à vous de vous libérer justement de cette souffrance en fait. Le fait de vous retrouver seul, de vous isoler. Et on vous invite vraiment à faire de la relaxation, éventuellement à faire de la méditation, de façon à gérer votre stress, à vous libérer de certaines tensions aussi, et de retrouver vraiment un équilibre intérieur. Cette semaine, on vous invite vraiment à laisser partir ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous correspond plus. On vous dit aussi que ça sera vraiment très enrichissant pour vous de lâcher prise. D'accord ? Cette semaine, il peut y avoir des déplacements qui sont présents pour vous, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Bon, je pense que c'est au niveau sentimental parce qu'on parle de concrétisation quand même de projet. Hein. On vous dit avec le chiffre 888, vos anges vous disent que c'est un signe prometteur de soutien financier complet de l'univers, que l'argent vient dans votre direction. On parle de coups de chance, de belles opportunités qui arrivent pour vous. Alors, cette semaine, vous risquez d'avoir des pics de colère, d'impulsivité, par contre. Mais on parle quand même d'une réussite. Il y a une réussite. Donc, si vous êtes dans l'attente de résultats, que ce soit de formation, de diplôme que vous avez passé, ou on parle en tout cas de réussite. On vous dit que cette semaine, en fait, il va y avoir une certaine forme de confusion, de doute, de questionnement, mais que c'est quelque chose qui va être passager, d'accord ? Vous allez ressentir un grand besoin de liberté, mais on vous dit qu'en fait, cette semaine, l'univers va vous envoyer un cadeau, alors dans le sens figuré du terme, un cadeau en vous envoyant une solution, un dénouement par rapport à une situation qui vous préoccupe. On vous dit en tout cas que vous êtes protégé, qu'il y a des moments d'amour, de bonheur, de joie qui arrivent pour vous, que voilà, il y a vraiment cette notion de réussite qui est vraiment, vraiment très forte. Pour vous, messieurs les béliers, on me parle d'un changement. Un changement, voilà, qui arrive pour vous, la roue tourne. C'est un changement qui arrive pour vous en lien avec des vœux, des souhaits que vous avez faits. Votre bonne étoile est là, on veille sur vous. Et on vous dit qu'il peut y avoir un déplacement, que ce soit au niveau professionnel, en fait, comme sentimental, mais il y a un déplacement à prévoir pour vous cette semaine, amis béliers. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo, c'est très important. Pour pouvoir continuer à faire évoluer ma chaîne YouTube Corinne Consulting. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et prenez soin de vous. À très vite.